Cet épisode commence avec Carmenza, qui rencontre Léonidas dans la rue. Elle lui dit qu'elle est venue retirer l'argent que sa fille lui a envoyé. Elle ajoute qu'elle est fière de Gaviota, car cet argent va l'aider à ouvrir le stand de galettes de maïs, dont elle a rêvé d'ouvrir avec Maracuja. Il lui dit que c'est une bonne idée, et profite pour lui dire qu'il va à New York, pour une compétition de café. Il lui demande si elle aimerait envoyer un truc pour Gaviota. Elle dit oui, et dit que Gaviota n'est allé qu'avec un habit et une paire de chaussures à porter. Léonidas lui dit que Gaviota a de l'argent pour s'acheter ces choses. Carmenza dit qu'elle va lui envoyer des galettes de maïs, car ça fait longtemps qu'elle ne les a pas mangées. De son côté, Lucretia appelle Lucia pour lui dire qu'elle avait raison, et qu'elle s'est trompée au sujet d'Ivan. Elle dit qu'elle s'est humiliée, et se sent folle, comme si elle était obsédée. Lucia lui demande de ne pas se sentir ainsi. Lucretia dit qu'elle se sent maintenant mal de s'être introduit des contraceptifs dans le corps. Lucia lui demande de ne pas encore enlever le contraceptif, car elle n'est pas encore prête à tomber enceinte. Elle lui demande de profiter de son mariage. Elle lui dit que les choses vont mal de son côté, et dit que Sébastien a retrouvé Gaviota, qui travaille dans un café. Lucretia lui demande si Gaviota va rester là-bas. Lucia répond qu'elle ne sait pas, et dit qu'elle suppose que si elle est venue, c'est pour rester. Lucretia lui demande ce qu'elle va faire. Elle répond qu'elle ne sait pas, et lui raconte comment était Sébastien avec elle avant que Gaviota n'entre dans sa vie. Lucia dit qu'elle a réfléchi, et s'est rendu compte que cette Gaviota n'a pas payé pour ce qu'elle lui a fait. Lucretia dit qu'elle lui fait peur en parlant ainsi, et lui demande ce qu'elle pense faire. Lucia dit que Gaviota est sans papier et travaille de façon illégale, puis elle dit qu'elle pourrait appeler l'immigration pour qu'on la rapatrie. De l'autre côté, Sébastien appelle Danilo au téléphone pour lui demander une faveur. Pendant ce temps, Diana dit à Gaviota dans la rue qu'elle est très fâchée contre son mari et jure qu'elle ne lui adressera plus jamais la parole. Gaviota répond qu'il a bien agi et qu'il lui a fait une grande faveur. Elle ajoute qu'elle devait causer avec Sébastien pour se libérer, puis elle dit qu'elle se sent comme si on l'avait déchargée de 3 paniers de café. Diana lui dit qu'elle est là pour elle et lui demande comment Sébastien s'est comporté ce soir. Gaviota répond qu'il s'est bien comporté. Elle dit que tous ses mots l'ont blessée, mais elle a compris que Sébastien n'est pas son homme et qu'elle n'est pas sa femme. Diana lui dit qu'elle pense comme elle, mais à voir comment Sébastien l'aime et la regarde, elle pense qu'il a de la valeur. Gaviota dit qu'elle sent que Sébastien a fermé la porte de son cœur, et dit qu'elle ne veut plus se sentir ainsi. Diana lui demande ce qu'il en sera de la grossesse. Elle lui demande si elle va le dire à Sébastien, et Gaviota dit que c'est à cause de cet enfant qu'elle ne peut lui pardonner de sa déloyauté. De son côté, Danilo dit à Sébastien que Gaviota est courageuse, talentueuse et respectueuse, et que grâce à Gaviota, son business s'est doublé. Sébastien répond que c'était pareil en Colombie. Il dit que c'est dangereux pour elle de travailler sans papier. Danilo répond qu'il a raison, et dit qu'ils ne peuvent pas l'exposer ainsi. Danilo dit à Sébastien que son retour avec Lucia a beaucoup blessé Gaviota. Il dit qu'il le sait, et demande à Danilo où fréquente Gaviota. Danilo lui demande de jurer qu'il ne dira rien. Sébastien lui donne sa parole, et dit qu'il va juste l'observer à distance. Pendant ce temps, Carmenza fait le paquet qu'elle enverra à sa fille à New York. Elle ajoute également des vêtements pour le bébé, et va remettre le paquet à Léonidas. Elle dit à Salina de dire à Gaviota qu'elle a sa bénédiction, qu'elle va très bien, et qu'elle lui manque beaucoup. Salina rentre, et met les affaires de Gaviota dans sa valise. Il voit des habits et chaussettes de bébé dans ce paquet, et reste sans voir. De l'autre côté, Arthur va voir Aurelio pour s'excuser pour ce qui s'est passé avec Ivan. Aurelio lui demande s'il s'est remis avec Paola. Il dit non, et dit à Aurelio qu'il ne voudrait pas qu'il paie pour ce qu'il lui a fait. Arthur dit que son intention n'était pas de prendre le job d'Arthur, et il dit qu'il ne voulait juste pas perdre cette opportunité. Il demande à ce qu'ils travaillent ensemble, car Aurelio est le plus expérimenté de la région. Mais celui-ci lui demande de se débrouiller tout seul, puis il s'en va.
Au même moment, Marcia va chez Lucretia, elle apprécie sa maison, et parle du jour de son mariage. Lucretia dit qu'elles doivent s'en aller maintenant, pour vite trouver l'appartement. Marcia lui demande si elle se sent inconfortable d'aller avec elle, et propose de prendre un taxi. Mais Lucretia dit non, et dit qu'elles iront avec sa voiture. Yvan cause au téléphone avec des clients anglais. Carlos Mario est impressionné par les prononciations de celui-ci, et dit qu'on pourrait croire qu'il a fait une école bilingue. Yvan demande à Pablo de monter les documents à Carlos. Pablo lui donne les documents de l'exportation du café. Carlos dépose brusquement les papiers, et dit à Yvan qu'il lui avait prévenu que le succès de ce business consiste à ne l'inscrire sur aucun document. Yvan dit à Pablo qu'il n'a aucune patience, et lui demande d'expliquer clairement les choses à Carlos. Pablo dit à Carlos qu'il doit trouver un moyen de justifier sa propriété, et dit qu'il profite en mettant les choses en son nom. Carlos n'est pas du tout d'accord, il frappe la table, et se lève étant très nerveux. Yvan lui demande de se calmer, et lui explique que le café Élite va lui vendre le café au prix de l'exportation, pour qu'il arrête de se cacher des autorités de taxation, et puisse être capable d'avoir officiellement tout à son nom. Dans la rue, Diana et Gaviota voient écrit sur un écran géant « Gaviota, je t'aime ». Gaviota demande à Diana ce que c'est, et celle-ci répond que c'est un homme très amoureux d'elle qui est derrière cela. Gaviota lui demande si elle pense que ce soit elle, ou alors si elle pense que c'est une coïncidence. Sébastien est juste derrière Gaviota, mais elle ne le sait pas. Elle se demande pourquoi Sébastien fait cela, et il répond que c'est parce qu'il est amoureux d'elle. Elle se retourne et est surprise de le voir. Il dit qu'il n'a pas trouvé un autre moyen de le montrer à tout le monde entier, pour qu'elle puisse le croire. Il lui demande si elle ne pense pas que ce serait un bon début, si elle le pardonne. Elle dit que c'est si difficile, il dit qu'il la comprend, et dit qu'il ne peut pas oublier ce qu'il lui a dit un jour. Il dit qu'il lui avait dit que c'est la mort qui le séparera d'elle, elle le pardonne, et dit qu'après tout ça, elle se sentira mal, si elle ne le pardonne pas. Elle lui dit également que c'est difficile de le garder hors de son cœur, elle dit qu'elle a essayé, mais que c'est impossible. Il l'embrasse, et elle se laisse aller. De l'autre côté, Aurelio est en train d'aiguiser ses couteaux. Arthur vient lui dire qu'il voit qu'il est très armé, puis, il dit qu'il espère que c'est juste, pour tailler les jeunes arbres. Aurelio lui dit que c'est pour faire plusieurs autres choses. Arthur lui demande de changer d'attitude, mais Aurelio lui dit qu'il a passé toute sa vie dans ses champs à s'occuper des cafés, pour que celui qui vient les prendre, soit Arthur. Il demande à Arthur de lui dire comment cela est juste. Arthur lui propose de travailler ensemble, pour que la compagnie puisse bien marcher. Margarita sort, tous les deux la regardent, et elle s'en va. Arthur demande aux employés de travailler. Aurelio lui dit que s'il veut que les employés l'aident, il doit aussi les aider. De son côté, Sébastien dit à Gaviota qu'ils ont beaucoup à se dire. Elle lui demande de s'apprêter, car elle a beaucoup de questions à lui poser. Il dit qu'il n'a aucun problème, mais à condition qu'elle reste avec lui. Elle lui dit qu'elle ne peut pas encore rester avec lui, car elle travaille au café. Il dit que le café spécial de son père sera bientôt introduit à New York. Il lui dit que c'est elle qui a planté ce café et l'a laissé dans des conditions à bien se reproduire. Elle dit qu'elle doit s'en aller maintenant. Il lui demande de lui promettre qu'ils auront un jour juste pour eux deux, et elle le promet. Il dit qu'il viendra la voir chanter ce soir. Il l'embrasse et lui souhaite une bonne soirée. Diana est contente pour elle. Gaviota dit qu'elle espère qu'elle n'est pas en train de commettre la pire erreur de sa vie, mais Diana lui demande de se calmer. Gaviota dit qu'elle espère de Sébastien ne lui brisera plus le cœur. Diana lui répond que l'amour est ainsi, qu'il est merveilleux et horrible en même temps. Elle dit à Gaviota que si elle ne prend pas le risque maintenant, elle le regrettera pour le reste de sa vie. Elle se demande comment Sébastien a su qu'elles allaient s'arrêter là-bas. Gaviota la regarde et ne dit rien. De l'autre côté, Marcia et Lucretia n'ont pas trouvé un bon appartement. Lucretia propose de déposer Marcia dans son hôtel. Elle accepte et lui demande de ne pas oublier qu'elle lui a promis de l'aider pour la déco. Pendant ce temps, Carlos Mario signe finalement les documents. Il dit à Yvan
qu'il est un bon partenaire, et lui serre la main. Il dit que son père a toujours voulu qu'il soit une bonne personne honnête, et remercie le Seigneur que ce miracle soit arrivé. Yvan lui demande de ne pas oublier que c'est juste entre eux. Pablo dit à Carlos qu'avant qu'il ne commence ses affaires, il doit d'abord finir le processus d'exportation. Carlos dit qu'il a besoin de ce paiement cette semaine, car il doit payer beaucoup de personnes. De l'autre côté, Arthur va voir Aurelio pour lui dire qu'il va à New York pour un jour, et celui-ci lui souhaite sèchement bonne chance. Paola montre sa bague à sa sœur, et à Lemarcu, celui-ci dit que c'est très impressionnant, et demande à Martin si le business avance bien. Marcella demande à Paola si elle est amoureuse, ou elle est juste fière d'avoir un gentleman. Paola lui demande également si elle est désespérée, ou si elle endure tout ça, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Marcia demande à Lucretia comment elle aimerait que sa maison soit. Lucretia lui demande si elle veut une maison ou un magasin d'antiquités. Marcia se fâche, elle dit qu'elle ne s'habille pas comme elle, qu'elle n'a pas son éducation, mais qu'elle est également une femme comme elle. Lucretia dit qu'elle n'a pas contesté cela, puis elle va dans sa voiture. Pendant ce temps, Julia demande à Yvan ce qu'il en pense de Martin, et dit qu'elle pense qu'il est un peu vieux pour sa fille, et dit qu'elle n'est pas contente qu'ils aient décidé si tôt de se marier. Yvan lui dit que Martin est le meilleur que Paola ait rencontré, puis il dit qu'il va veiller sur elle. Il va voir Paola et son fiancé, pendant que Marcella et Lemarcu sont dans leur coin. Lucretia arrive, et est contente de voir la bague de Paola. Marcella fait un rire moqueur, et dit qu'elle ne portera jamais un truc pareil. Yvan amène sa femme à côté, et lui demande comment ça s'est passé. Elle dit qu'il a échoué à son plan de la torturer. Julia demande à tout le monde d'aller à table, et ils s'en vont. Arthur dit à Léonidas qu'il va voir Yvan le soir avant de voyager pour New York demain, puis il lui dit qu'ils se verront à New York. La table, Martin impressionne la famille, et leur raconte des histoires. Il dit qu'il va s'installer à Bogota, car la fondation de son cœur est là-bas. Marcella dit que le plus important dans une relation est l'honnêteté et l'authenticité. Elle se lève de la table, appelle Lemarcu, et ils s'en vont. Lucia va faire l'échographie, et est contente de voir son bébé.